Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo coloriage. Je vais vous montrer comment j'ai réalisé mon fond. Donc c'est avec des nouveaux médiums que j'ai utilisés grâce aux copines. Elles m'ont envoyé des petites choses, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors je l'ai réalisé sur ce livre, c'est Mandala, Inspiration et Retour à Soi de Manuela Petito. Donc Manuela, elle a fait des super jolies illustrations. Franchement, quand j'ai découvert ce livre, alors ça fait longtemps que je l'ai, je vous l'avais déjà montré dans une vidéo où je présentais tout mon matériel, tous les livres et tout ça. Et en fait, je l'ai ressorti seulement maintenant parce qu'en ce moment je suis à fond mandala. Alors vous allez me dire, avant t'aimais pas? Non, c'est vrai qu'au tout début, donc là ça fait 2 ans que je colorie, au tout début j'aimais pas du tout. Voilà, c'était pas un truc qui m'inspirait trop. Il y a Cathy qui m'a fait découvrir beaucoup de choses, dont ce livre, et il y a aussi les éditions Coloria, mon premier livre de mystère, hein, que je parle, enfin des mandalas mystères en fait. Ça a été vraiment une super découverte, et c'est là que, voilà, grâce au papier aussi. Donc maintenant ça va, maintenant j'arrive à m'adapter à n'importe quel papier, mais c'est vrai qu'au début c'est vraiment le papier de Coloria qui m'a fait aimer tout ça. Donc voilà, donc je vous montre un peu les illustrations qu'il y a, mais franchement moi j'aime beaucoup. Celles qui aiment, enfin celles ou ceux qui aiment les mandalas, vous serez pas déçus. Par contre il y a beaucoup de petites minuties, on va dire. Voilà, c'est très minutieux, hein, les illustrations, et moi c'est ça que j'adore. Alors j'avais mis des marque-pages que j'ai perdu. Voilà, il y a celui-ci que j'aime beaucoup. Donc celui-là je le vois bien coloré en orange, jaune, voilà, dans ces couleurs quand même assez chaudes. Et il y a celui-là, donc celui-là je pense que c'est mon prochain. D'ailleurs il y avait le petit tag qui est encore là. Donc celui-là, ouais, je pense que c'est le prochain que je vais essayer. Et il y a celui-ci aussi, donc des petites feuilles comme ça que je vais déguiser peut-être en plumes, ou enfin voilà, mais je vois, j'arrive à me mettre sur l'illustration là. Donc là, le papier, vous allez me dire c'est quoi? Alors c'est du papier quand même assez fin, hein, je vous mens pas, c'est pas du, voilà, c'est pas un truc de ouf, hein, mais comme il n'y a pas de verso, c'est ça qui est super, c'est que vous allez pouvoir faire tout ce que vous voulez. Là, ça a dépassé. Donc je vous le montre tout de suite parce qu'après j'oublie et après on me demande en commentaire. Et après sur la prochaine vidéo je vais re-oublier. Donc c'est sûr qu'avec tous les médiums que j'ai utilisés encore, je trouve que le papier il a pas trop pris cher. Parce que j'ai pas été mollo, hein. Franchement vous allez voir, j'ai été de bon cœur. Mais moi je me suis éclatée en faisant ces fonds là. Si vous avez le même matériel que moi, c'est cool, vous allez pouvoir reproduire à l'identique. Si vous n'avez pas le même matériel, pas de panique, il y a toujours des, j'appelle ça des génériques moi, sur Amazon, qu'on peut trouver. Alors j'ai utilisé les aquarelles de chez Action. Donc c'est celle-ci. Il y en a beaucoup qui me demandaient en MP si je les avais déjà utilisées et comment je m'en servais. Donc oui, je les ai déjà utilisées. Elles sont géniales. Le seul problème, c'est qu'il n'y en a plus. Donc moi j'ai eu la chance, c'est mon amie Anésia, elle a une chaîne aussi. Et c'est elle qui me les a offerts. Alors je suis super contente parce que franchement, ça c'est, voilà, ils sont vraiment trop bien. Il y a les Ecoline qui sont vraiment pareils. Bon, je dirais même mieux, hein. Mais le problème c'est le prix. Donc je vous les mettrai en barre d'infos, toutes les choses que je vais présenter sur cette vidéo, je vous les mets bien sûr en barre d'infos. Les Ecoline, il y a à peu près les génériques, il y a à peu près le même genre sur Amazon, mais il faut chercher, il faut que vous voyez ce qui vous intéresse, parce que moi je peux pas, enfin moi je vous mettrai Ecoline, et après une fois que vous êtes sur les Ecoline, vous allez voir, ils vous proposent plusieurs produits, et c'est à vous de voir par rapport aux nuances, par rapport à la qualité, voilà, vraiment par rapport au prix surtout, lesquels vous voulez. Mais bon, si vous les trouvez dans vos actions, n'hésitez pas, parce que franchement je crois qu'ils étaient à 3,99 € la boîte de 5, enfin c'est rien du tout. Et moi elle m'avait envoyé aussi la deuxième comme ça, donc c'est dans les nuances rouge, jaune, et cela c'est vert et bleu. Par contre je me demande s'ils vont pas nous en sortir d'autres style violet, noir, enfin ou même doré. Voilà, donc je sais pas, on va attendre. Alors vous allez me dire, on peut faire le violet avec ces couleurs là, hein, c'est clair que si on les mélange on peut faire le violet, donc peut-être qu'on n'aura rien, mais moi comme je connais Action, je pense qu'ils vont nous en refaire. Voilà, donc je vais vous montrer comment je m'en sers. Je vais vous parler aussi de ces petites perles essence. Donc c'est du liquide acrylique, mais alors ça c'est juste magnifique, ça fait un effet de ouf. Ça c'est mon amie Caro qui me les a offerts, donc elle m'a offert un violet, un nacré comme ça et un rose, donc ils sont tous les trois nacrés. Donc celui-là il est blanc, c'est pour ça que j'ai dit juste nacré, mais les trois sont
plein de nacre, plein de petites paillettes, c'est juste magnifique. Donc j'ai utilisé aussi les Spectrum noirs, donc c'est les brushes à paillettes, ça je vais vous en parler aussi, et mes préférés, donc c'est ceux-là. Donc c'est des Spray Ranger, ça s'appelle les Mica Spray. C'est 3 petits sprays que je n'arrivais pas, quand je les ai reçus, j'arrivais pas à m'en servir, et c'est des copines scrapeuses qui m'ont expliqué vraiment comment il fallait s'en servir. Et c'est vrai que maintenant je pourrais plus m'en passer. Donc pour faire tous les effets que j'ai réussi à faire, alors je sais pas si vous allez bien voir à la vidéo, parce que moi comme je le vois en vrai ça ressort pas aussi bien en vidéo. En plus là le papier il paraît hyper gondolé, alors qu'il est un tout petit peu gondolé. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas le papier gondolé, mais pour utiliser des médiums comme ça vous allez être voilà, obligé, ou alors il faudra faire une photocopie sur du papier aquarellable ou du papier mix média, et encore voilà, ça dépend comment vous allez les utiliser, mais enfin moi je vous avoue que j'adore cette texture de papier là, et je sais que quand je lis vos commentaires je vois qu'il y en a beaucoup qui supportent pas, mais là on va être obligé de passer par là, en tout cas sur du papier comme ça. Donc c'est vrai que j'aurais peut-être dû photocopier, j'ai pas pensé, mais moi vous savez que je m'éclate, hein, je fais pas attention, vous voyez là il y a des taches, je fais pas attention, là ça a dépassé, je fais pas attention, donc là pareil j'ai pas fait attention, donc là je rattraperai parce que je referai voilà, mais là je vais quand même mettre quelque chose en dessous pour pas abîmer celui-ci, et puis après peut-être en travailler quand même certains au crayon de couleur avec d'autres fonds. Donc on va commencer tout de suite. Alors si vous n'aimez pas les mandalas, parce que voilà je conçois hein, à chaque fois quand vous me les mettez en commentaire, je comprends très bien quand il y a des personnes qui me disent j'aime pas, ou c'est tout à fait normal, c'est normal qu'on n'a pas les mêmes goûts. Donc imaginez ce fond là sur un fond, sur une illustration que vous allez aimer, style un Disney pour celles qui aiment les Disney, une illustration avec de la féerie ou des contes ou je ne sais quoi, mais enfin des choses que vous aimez à vous. Moi c'était juste pour vous parler du fond. Pour celles qui se demandent comment que j'ai fait le mandala, donc ça fait un peu effet 3D. Alors je sais pas si sur la caméra vous le voyez, mais en vrai ça fait un peu effet 3D. C'est grâce au Posca en fait. J'ai tout contourné au Posca, et du coup c'est vrai que ça ressort bien le mandala. Alors ça vous savez j'ai l'habitude de les faire. Là j'ai pris du crayon de couleur, donc j'ai pris des Marco Renoir. C'est tout des Marco Renoir. J'en ai pris 2. J'ai pris celui-ci. Alors c'est le numéro 59 et l'autre c'est un bleu, mais je ne pourrais plus vous dire parce que il est sur mon bureau dans le bazar. Voilà, donc c'est uniquement au crayon de couleur. Le contour c'est au stylo gel hybride que j'adore, vous savez que je ne m'en passe pas. Et à l'intérieur là, pour avoir cet aspect quand même assez fluo, j'ai pris un stylo gel, donc je crois que c'était du Lidl ou Aldi, enfin c'était pas un de marque hein, voilà, je les termine parce que je veux quand même utiliser le matériel que j'ai. Et donc voilà, j'ai fait des petits, parce que ceux-là ils sont pas top pour coloriser des grosses surfaces. J'arrive pas à faire de dégradé non plus parce qu'il n'y a pas assez de flux qui tombe, et du coup il faut quand même que je les utilise, donc je les utilise comme ça sur des minuscules petites surfaces, et ça fait le taf parce que ça fait quand même une couleur très pigmentée. C'est ce que j'en demandais. J'ai blendé au Derwent, voilà, et pour appliquer tout ça j'ai fait avec un tampon mousse. Pareil, je vous mets les liens en barre d'infos, mais si jamais vous n'avez pas de tampon mousse, bien sûr vous pouvez suivre les conseils des colos de Sab. Elle découpe une petite éponge à chaque fois, et c'est vrai que c'est bien pratique et c'est beaucoup moins onéreux. Voilà, donc voilà, là j'ai fait des petits dégradés. Donc pour faire les dégradés j'ai appliqué tout doucement, oui vous avez bien entendu, tout doucement, d'abord celui-ci. Après j'ai appliqué tout doucement le bleu et j'ai blendé tout simplement. Je me suis pas embêtée parce que voilà, il y avait quand même beaucoup de choses à coloriser, et je voulais vous faire vraiment le tuto aujourd'hui. Et comme vous savez je fais plein de scrap à côté, donc je voulais quand même colorier et profiter de mon coloriage. Et donc là les pourtours c'est pareil, j'ai fait avec ce stylo gel, mais à un moment donné il m'est tombé un peu, vous savez il voulait plus, voilà, le flux il voulait plus descendre, donc j'ai finalisé avec mon petit Marco Renoir. Ça se voit pas hein, voilà, ça fait très discret. Voilà, donc 2-3 dégradés que j'ai fait là et là, et après donc j'ai essayé les Spectrum. Alors pour les Spectrum, vous savez qu'on peut pas coloriser avec, hein, c'est juste pas possible.
Alors j'avais fait d'abord du rose, donc là ne vous inquiétez pas, hein, voilà, moi j'ai pchité après partout, c'est l'effet que je voulais donner en fait, même si ça venait sur le dessin, je m'en foutais un peu, ça fait des zones d'ombrage, la galaxie c'est pas, voilà, c'est pas comme ça, c'est voilà, c'est comme les fonds galaxie, c'est toujours, ça doit toujours dépasser, là pareil, voilà, j'ai pchité donc c'était le rose il me semble, ouais c'était le rose et j'avais pas beaucoup secoué donc il n'y avait pas eu beaucoup de luminance et voilà donc ça donnait le résultat là, mais c'est ça que j'aime bien en fait. Je ne sèche pas au heat gun pour celles qui se posent la question, bon ça c'est surtout les scrapeuses. Le heat gun pour celles qui ne savent pas, en coloriage c'est une espèce de sèche-cheveux qui chauffe mais vraiment beaucoup plus fort, on peut en bosser à chaud aussi avec. Et beaucoup de scrapeuses, même les colorieuses, quand elles ont des fonds comme ça, elles le sèchent au heat gun. Alors moi je n'aime pas, c'est mon goût personnel. Pourquoi? Parce qu'en fait quand on sèche, vous allez avoir le flux va partir, enfin le fluide, les nacres vont partir et elles vont donner des zones que moi j'aimerais pas avoir, tandis qu'en laissant sécher, et ben ça donne vraiment un aspect naturel. Mais bon, ça bien sûr c'est encore une fois mon goût personnel à moi, et là ben je vous cache pas qu'il a fallu attendre. Et quand là je vais vous le montrer sur une feuille, mais quand on pchite sur le coup ça donne pas du tout le résultat là, donc n'ayez pas peur si jamais vous voulez reproduire, voilà, sur le coup ça donne pas le résultat là, il faut vraiment attendre que ça sèche et des fois ça met beaucoup de temps à sécher. Voilà, donc pas de panique. Alors pour les spectrums noirs à paillettes, alors c'est ceux-là, je vais vous montrer la boîte quand même, voilà. J'ai essayé donc en premier le rose. Alors il marque rose quartz, donc je m'attendais à un rose. Et quand je l'ai ouvert, quand je l'ai essayé, en fait c'est pas du tout un rose. Je vais vous montrer sur du blanc, ça, voilà. C'est carrément du corail. Moi j'appelle ça du corail, ça tire plus vers l'orange. Alors quand j'ai essayé, parce que vous savez, hein, moi j'essaye direct sur le dessin. En fait ça me donnait un fond, alors les nacres elles y sont, j'ai fait partout, hein. Il y a des petites paillettes et des nacres, mais ça me donnait vraiment un aspect orangé et c'était pas du tout la couleur recherchée dans ce colo là, donc j'ai laissé tomber tout de suite. Alors ça je le verrai plus dans le coloriage que je vais faire jaune et orange, hein, vous voyez. Donc là ce que je vais faire en fait, ce que j'ai fait c'est que j'ai utilisé le violet et le bleu. Donc le violet qui ressemble plus à du rose. Donc celui-là le fluide il est plus pigmenté, mais voilà, c'est bien au-dessus d'un crayon de couleur, autant pour la quantité, parce que bon ils sont quand même assez chers, hein, ils sont à 14 € et quelques, donc autant pour la quantité comme ça on n'en utilise pas beaucoup, que pour le résultat, parce que le résultat eh ben, ça fera des petites paillettes comme on recherche en scrap, hein. Donc vous allez dire elle parle souvent de scrap aujourd'hui, mais c'est vrai que moi je les utilise plus en scrap, et comme je vous l'avais présenté dans un haul coloriage, je voulais quand même vous montrer que je les utilise quand même en colo. Et le bleu, donc je l'ai utilisé sur toutes les surfaces bleues. Je vais essayer vraiment de vous montrer que vous puissiez voir le résultat que ça a donné, parce qu'il y a quand même pas mal de petites paillettes dedans. Donc je sais pas si vous voyez bien, mais c'est complexe hein, à la caméra, hein. Mais partout il y a vraiment un gros filtre de nacre avec plein de minuscules paillettes. Donc moi c'est ce résultat là que je voulais. J'espère que vous aimez bien les paillettes. Voilà, donc j'ai à peu près parlé de tout. Je vais vous montrer comment j'ai réalisé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, hein, parce qu'en MP tout le monde ne les voit pas, et bien souvent vous êtes plusieurs à me poser la même question, parce que souvent je fais des erreurs, souvent je me trompe, ou souvent j'oublie des choses. Donc comme vous êtes toujours là aussi, on va faire un petit concours. Je vais donc vous faire gagner cette boîte là, ça sera les spectrums noirs, et vous me direz la couleur que vous voulez. Alors pas en commentaire, vous allez juste me dire si vous avez aussi les aquarelles de chez Action. Rien à voir, hein, vous allez me dire mais c'est pas grave. Voilà, donc vous me direz en commentaire si vous avez aussi les aquarelles de chez Action. Et surtout pas il y a un concours ou quoi, parce que vous allez spoiler et vous allez perdre une chance en plus, et de toute façon je vais supprimer votre commentaire, donc ça servira à rien du tout. Alors maintenant que je pense avoir tout parlé de tout, je vais vous montrer comment que j'ai réalisé ces fonds là. Bien sûr j'ai pris deux couleurs, enfin j'en ai pris 3 des couleurs, mais vous pouvez faire avec d'autres coloris, et voilà, vraiment à vos goûts et avec une autre illustration. Alors je vais peut-être vous laisser quand même l'illustration pour que vous puissiez voir, et je vais le réaliser sur une feuille.
Donc ce que j'ai fait d'abord, j'ai pris ces perles essence, c'est des liquides acryliques hein, comme je vous l'ai expliqué, et j'en ai mis sur la feuille. Alors ça se présente comme un petit flacon hein, de médicaments, vous pressez pour le remplir. Une fois qu'il est rempli, alors attention parce qu'il y a énormément de fluide, ça coule énormément et très vite, et vous en mettez un tout petit peu. Alors je vais vous montrer, mais ça fait trop beau, vous savez, c'est un peu comme les nacres qu'ils mettent sur les voitures là, ceux qui font du tuning, ils comprennent ce que je dis, mais c'est trop magnifique quoi, voilà. Donc ça, ce que j'ai fait, je l'ai tout simplement tamponné. Donc je l'ai fait bien sûr sur une plus grande échelle. Si j'ai dépassé, c'était pas grave parce que de toute façon moi je voulais donner des effets, voilà, des effets pas vraiment arrêtés hein, sur l'illustration. Je voulais que ça dépasse, je voulais mettre des zones d'ombre. Donc là ça sèche tout de suite, il n'y a aucun problème. Après j'ai utilisé l'aquarelle de chez Action, le liquide aquarelle, et j'ai pris un petit spray comme ça de chez Centracor. Alors les sprays de chez Centracor, c'est bien pour ces liquides aquarelles hein, ou toutes les autres encres que vous pourrez avoir dans ce genre, mais par contre vous ne pourrez pas mettre des choses comme ça ou de la peinture acrylique dedans parce qu'il n'y a pas de billes. Ou alors il faudra peut-être rajouter une bille, et encore je sais pas parce que moi j'arrive pas, voilà, j'arrive pas à pchiter après. Alors je vais essayer de trouver une solution pour pouvoir les pchiter parce que ça doit faire vachement beau aussi. Mais là pour l'instant je n'ai pas trouvé la dose exacte d'eau ou de parfum, parce que moi vous savez que je rajoute beaucoup de parfum dans les peintures acryliques ou dans les encres aquarelles, pardon. Donc voilà, après c'est à vous de voir, mais moi j'ai pas encore trouvé la bonne recette on va dire. Donc je trouverai, hein, il n'y a pas de souci, mais pour l'instant dans ce pchit j'ai mis que de l'encre aquarelle. Donc là j'en ai mis de la verte et j'ai pchité dessus, voilà. Donc là ça donne le résultat là. J'ai repris ma perle essence donc nacrée, donc enfin elles sont toutes nacrées, vous allez me dire oui, mais la blanche, et j'en ai mis une toute petite goutte comme ça dessus et j'ai retamponné. Voilà, donc après si vous voulez laisser les pchits comme ça, je comprends, hein, ça donne le résultat là. Alors vous voyez, ça ressemble même au spray acrylique qu'ils vendent chez Action, ou sur Amazon il y en a plein aussi, mais moi j'aime pas du tout cet effet là, ou alors vraiment avec des couleurs beaucoup plus pastel. Pour moi là c'est trop pigmenté, c'est trop foncé, mais bon après voilà, il en faut pour tous les goûts. Et donc moi j'ai tamponné comme ça. Donc là j'avais pris d'autres couleurs hein, mais voilà, vous pouvez faire avec différentes couleurs. Et bien sûr le final, donc j'ai pris mon petit mica spray là. Alors ça il faut bien secouer parce qu'il y a une perle dedans, et c'est ça que je faisais pas bien en fait. Il faut bien secouer parce qu'il y a de la poudre de nacre, et si vous secouez pas bien, et ben la poudre elle reste en bas et vous allez pchiter que de l'eau quoi. Voilà, donc là j'ai spritzé, voilà, je change hein, pchiter, spritzer. Et je retamponne, et c'est ça qui va nous donner cet effet de nacre. Alors là ça vous paraît foncé parce que c'est pas sec, je l'avais fait précédemment, et vous voyez quand ça sèche, et ben ça fait beaucoup, alors c'est avec le même spray hein, mais quand ça sèche ça fait beaucoup plus clair. Bon là bien sûr le vert va rester vu que je l'ai pas mélangé, mais si vous le mélangez, puis ça peut donner de super nuances. Donc je suis pressée de le faire avec le jaune, avec des autres couleurs, et bien sûr je vous montrerai les coloriages dans mes coloriages terminés hein, dans une vidéo où je ferai mes coloriages terminés. Mais je pense que là vous allez en avoir énormément des coloriages avec des fonds comme ça, parce que je me suis vraiment éclatée. Pour faire les étoiles c'est tout simple, j'ai pris mon petit Posca blanc, et ben voilà, je fais des taches, ou alors je fais des petites étoiles. Après si vous voulez qu'elles soient pas trop foncées les étoiles, vous les atténuez avec le doigt, et si vous voulez que ça reste foncé, et ben vous le mettez tout simplement comme ça hein. Voilà, je fais n'importe quoi, c'est juste pour que vous puissiez voir. Donc voilà, vous n'appuyez pas avec le doigt, vous estompez pas. Et donc j'en ai fait, mais je voulais pas que ça soit trop non plus trop poscalisé on va dire. Voilà, non je voulais pas qu'il y ait trop de Posca dans le dessin, donc j'en ai fait, je les retrouve même plus hein, vous voyez tellement, voilà, j'en ai fait une là, que j'ai estompé avec mon doigt. J'en ai fait un peu là. Après si vous avez les Derwent Intense, vous pouvez aussi, vous savez avec le blanc,
vous prenez votre pinceau à réservoir d'eau et vous l'éclaboussez un peu partout, hein, ça fait beau aussi. Et en plus, ça vous fera peut-être même mieux qu'avec le Posca parce que ça fera moins, voilà, moins le truc préparé, quoi. Après, bon, voilà, c'est vraiment une question de goût. Donc, j'espère que j'ai tout bien expliqué, que je n'ai rien oublié parce que à chaque fois, au montage, quand il est 11 h du soir, je me dis, ah mince, j'ai oublié ça. Bon, vous n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve la semaine prochaine pour une vidéo coloriage. Si entre-temps, vous voulez vraiment un tuto et voir donc en speed coloring, donc quand j'appelle speed coloring, j'ai bien compris que vous aimiez pas trop quand on speedait, mais plutôt en temps réel, mais sous fond musical, comme ça il y aura moins de blabla. N'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire et ça sera avec grand plaisir que je filmerai un fond. Pour celles qui se posent la question aussi si j'ai d'abord réalisé le fond et après le coloriage, oui. Vous savez que je réalise toujours mes fonds d'abord et après le coloriage. Pourquoi? Parce que déjà c'est un tic et voilà, moi c'est ma façon de procéder. Il faut d'abord que je réalise le fond et après l'illustration, que ça soit n'importe quoi, un mandala ou des fées ou n'importe quoi. C'est en fait c'est comme quand je me maquille, je mets d'abord mon fond de teint quand j'en mets et après je me maquille tout le reste. Sinon bah, j'ai l'impression d'avoir loupé quelque chose, quoi, si vous voulez. Et quand je réalise d'abord l'illustration, j'ai toujours l'impression que mon coloriage il est loupé et souvent j'ai abandonné des colos à cause de ça. Donc moi mon truc c'est d'abord de faire le fond et après je suis OP pour l'illustration. Voilà, ce coup-ci je vous laisse pour de bon, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain pour une vidéo scrap.